Mais la polygamie, elle, c'est un acte déviant qui est sanctionné depuis le code Napoléon français. Ce code date depuis longtemps. Cette sanction-là existe. Enfin, le code Napoléon, c'est le code civil. Hein. Donc, ça, c'est un aspect pénal. La polygamie, elle a été sanctionnée depuis la Bible, Moïse, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on amalgame. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. S'il vous plaît, par rapport aux droits canons, aux droits divins, parce que les droits positifs, en réalité, même la Bible dit, les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Hein? Voilà pourquoi on donne de la valeur aux autorités séculières, etc. Mais moi, je voudrais dire ceci. Même dans la Bible, parce que les droits commencent avec Dieu. Non. Les droits commencent avec Dieu. Attendez. Dans mon téléphone. Les droits commencent avec Dieu. Les droits commencent avec Dieu. Même dans la Bible, Dieu avait autorisé la polygamie à travers David, à travers Salomon. Non, mais il ne faut pas comparer l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Non, mais c'est la non. Vous êtes devant un serviteur de Dieu. Il ne faut pas comparer l'ancienne et la nouvelle. Christ n'a pas deux épouses. Yoka, et Christ ne vient rechercher pas deux épouses. L'homme selon les cœurs de Dieu. Dieu n'avait jamais dit ça. Maintenant, ici, le débat a changé la forme. Dieu n'avait jamais dit ça à un autre personnage de la Bible. Il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Mais il avait toléré qu'il ait beaucoup de femmes. C'est une alliance qui n'a plus sa raison d'être par principe. Mais que Christ a dit... L'ancien a préparé le nouveau. Justement, c'est comme ça. Toi, tolérant, laisse d'abord les propriétaires de la loi. C'est pas un problème. L'article 17. Moi, je voudrais savoir, dans votre chambre, vous pensez que... tu vois, 5 $. 500 de vos collègues. C'est le tout dans cette situation. Et puis, syndicat, le but, on a réunion. Au fait, si moi, je transport au collègue, syndicat, on a réunion. Si on pèse mon bal, moi, si je transport au collègue, en tout cas, ça fait 1000 francs. Ce qui est bon à la distance, c'est pas au délai. Il n'a pas touché la police. Bon, allez, allez. Ce qui a outil bise, il y a autant de makolo. Bon, ils vont sur les non, attention, à Roya, tu n'es pas naïf vraiment. C'est que le syndicat va exagérer. En tout cas, donc, le syndicat va soutenir la loi, il y a honorable. Et puis, stratégie syndicat joue. Le roi va venir dans la province, va nous battre à 200 $. Le roi dans la guichet, c'est même bon, on va nous battre à tout le monde. Bosambo bana basi mais maman pona yo loi o monya ngone pona yo loi oyo maman to bana na 500 $ te ça dépend à ma parents, ça dépend à la famille, ça dépend à la famille, ça dépend à la province. Non, balingi ba structurer makambo dot mabeza le test de conformité du principe de la polygamie par rapport à la Constitution. Donc on fait passer au peigne fin la polygamie aux valeurs, par rapport aux valeurs qui sont consignées dans notre Constitution, la Constitution du 10 février 2006. Je disais que la polygamie n'est pas la synonymie de la laïcité. La laïcité a un contenu sémantique. La laïcité a des valeurs, des idées et des principes. La laïcité s'attache généralement à la République, à l'histoire de la République. Mais la polygamie, c'est un état de la personne. C'est un choix fait par une personne de vivre avec deux ou plusieurs conjoints. C'est cela la polygamie. Cet acte-là, il n'est pas juridiquement, il est pénalement encadré en République démocratique. Je ne parle pas de la bigamie, je parle de la polygamie. De sorte qu'il appartient au législateur que je suis. Si nous estimons que l'acte est déviant, de pouvoir l'élever au rang d'une prévention. Je ne sais pas si je fais bien comprendre. Il y a des actes, plusieurs actes notamment, comme le Koulouna. Le Koulouna, c'est un acte déviant. Mais le code pénal congolais n'organise pas une prévention qu'on appelle Koulouna. On met ça dans le cadre de la criminalité. Est-ce que je peux m'expliquer? Je laisse alors. Non. Vous avez besoin que je m'explique, que vous m'interrompez. Vous allez me poser des questions quand je vais m'arrêter. Mais quand quelqu'un commet un acte qui s'apparente au Koulouna,
les juges étiquettent cet acte en fonction des éléments constitutifs de la prévention pour laquelle ces messieurs reprochés. Ça peut être des coups et blessures volontaires. Si c'est un koulouna individuel, si c'est un koulouna en bande organisée, il y a aussi un étiquetage pénal. Et si le koulouna, à la suite du koulouna, la mort s'en est suivie, on ne va pas les sanctionner du fait de koulouna, mais on va les sanctionner du fait, par exemple, de meurtre ou d'homicide prétère intentionnel. Parce que le fait, le nom koulouna, le nom n'est pas dans le code. C'est comme la polygamie en droit positif congolais, comme infraction, n'y est pas. On veut la pénaliser. Pourquoi? Parce qu'elle est contraire même à l'esprit de notre conscience. Lisez l'article 40 qui dit « Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. » Parce que la Constitution considère la famille comme la de base. La Constitution n'a pas dit que toute personne a le droit de se marier avec plusieurs personnes de son choix. La Constitution fixe le principe de la monogamie. Aujourd'hui, on parle de plus en plus en droit public du principe du constitutionnalisme centrifugé. Ça veut dire que toutes les sciences, toutes les disciplines du droit ont pour principes fondamentaux des principes qui sont fixés dans la Constitution, pour la plupart. Même le droit environnemental aujourd'hui a des principes de la Constitution. Le droit civil des personnes, cette notion, fixe les principes de base du droit civil des personnes. Et le code de la famille, c'est le droit civil des personnes, c'est le droit civil régime matrimoniaux, c'est le droit civil, les libéralités et successions. Alors, où est-ce que nous péchons si nous chrétiens, nous décidons aujourd'hui de pénaliser la polygamie parce que nous estimons qu'elle est contraire à notre foi et qu'elle est contraire à la foi professée par la République comme État laïque. La République ne professe pas la polygamie. Nous avons pénalisé. Maintenant, il appartient à l'épouse qui se prétend offensée parce qu'on a prévu une incise comme celle-ci.